Aujourd'hui, à comment c'est fait? Les bouteilles et pots de plastique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se recycle. Que vous achetiez du jus de pomme ou du beurre d'arachide, vous avez sûrement déjà remarqué que les contenants de verre cèdent leur place à ceux de plastique. Les bouteilles et les pots de plastique sont faciles à transporter et ne font pas d'éclat coupant si vous les échappez. Le plastique, c'est fantastique. Plusieurs bouteilles et pots de plastique sont fabriqués à partir de polyéthylène terephthalate ou PET. D'abord, un mélangeur combine des pastilles de PET et des flocons de PET recyclés. Mais comme le plastique réusiné perd de ses propriétés physiques, le produit final ne doit pas contenir plus de 10% de matière recyclée. La préparation de PET passe du mélangeur à une machine d'injection de plastique qui la chauffe jusqu'à 315 degrés Celsius. La matière solide fond en un épais plastique liquide que la machine injecte à haute pression dans un moule. Ce procédé de moulage par injection de plastique produit des pièces qu'on appelle des paraisons, c'est-à-dire des préformes qui seront ensuite transformées en bouteilles ou en pots. Une fois moulées, les paraisons durcissent presque instantanément grâce à un système de refroidissement intégré. Les préformes que l'on voit à l'écran vont devenir des bouteilles de jus en portions individuelles. Voici une autre machine de moulage par injection de plastique. Elle fonctionne selon le même principe, mais elle produit les paraisons d'un autre modèle, les bouteilles de 1,5 litre à 2 litres. Les paraisons sont ensuite dirigées vers une machine d'extrusion-soufflage. En quelques secondes, cette machine chauffe les paraisons, juste assez pour rendre le plastique malléable. Puis, elle y insère une tige afin d'étirer chaque paraison en longueur, tout en y soufflant de l'air chaud à très haute pression. Ainsi, on obtient un moule en forme de bouteille. De l'eau froide circule à l'intérieur du moule pour refroidir et faire durcir le plastique presque instantanément. Cette machine ultra rapide sort 10 600 bouteilles à l'heure. Pas étonnant qu'il ait fallu vous la montrer au ralenti. Une fois terminées, les bouteilles empruntent un tapis mécanique jusqu'au poste de conditionnement. Avant de passer à l'extrusion-soufflage, les paraisons de certains modèles doivent être enfournées. Un technicien règle individuellement l'intensité de chaque lampe du four à infrarouge afin d'appliquer plus ou moins de chaleur à divers points pour modifier l'épaisseur et la forme du plastique. À la sortie du four, les paraisons sont traitées par la machine d'extrusion-soufflage qui en fait des pots d'arachide. Après le moulage, la machine refroidit le plastique en quelques secondes et fixe ainsi sa forme. On choisit des échantillons à intervalles réguliers pour les soumettre à des épreuves de contrôle de la qualité. Les techniciens mesurent l'épaisseur du plastique et effectuent un essai de compression pour évaluer sa résistance. Ils vérifient les dimensions et la capacité des échantillons. Ils évaluent également leur résistance à la pression à vide parce qu'une fois remplis, les contenants sont souvent emballés sous vide. Certains modèles doivent être assez robustes pour supporter la pression de leur contenu, comme des boissons gazeuses. Les matières recyclées qui servent à fabriquer ces modèles ne proviennent pas des contenants de plastique usagés. Pour des raisons sanitaires, on réutilise seulement les résidus de plastique neuf qui subsistent après la fabrication. Bien sûr, les produits qui émergent de l'usine sont entièrement recyclables.